Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Gardez en tête que c'est un tirage général. Ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. Alors, les taureaux, ici, avec l'énergie du mois, on vous parle de rediriger votre énergie. Peut-être que vous vous trouvez face à un mur, face à une impasse par rapport à une situation, que vous soyez en couple ou célibataire. On a la carte de l'impasse. Il y a quelque chose justement qui n'avance pas, qui ne progresse pas, qui ne s'épanouit pas. C'est peut-être vous, c'est peut-être la relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'une énergie. On ne peut pas aller plus loin. En dos de deck, vous êtes avec la carte justement naviguer parmi les étoiles. Suivez votre chemin, suivez votre bonheur. Ici, je pense qu'il y a un sens de redirection à trouver. Je pense que vous le sentez, qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne va pas. Vous n'êtes peut-être pas à votre place forcément dans cette relation ou avec la personne que vous avez en tête. En tout cas, vous aviez peut-être envisagé d'être en relation avec quelqu'un, mais en tout cas, on voit qu'il y a une impasse. C'est peut-être momentané, mais en tout cas, il y a une impasse, une incompréhension ici, peut-être même au niveau de la communication. On vous parle de trouver votre voie, d'aller vraiment de suivre votre bonheur. Allez là où ça vous va le mieux, où ça vous convient le mieux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ici, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Profitez pour découvrir des nouvelles choses. On va aller voir maintenant ici avec ce tarot dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes avec la carte de la lune. On vous parle de vous confronter à vos parts d'ombre. On ira voir justement tout à l'heure avec les cartes lumière quelles sont les parts d'ombre à transformer ce mois-ci pour voilà vous aider, vous accompagner pour évoluer de façon la plus favorable possible. Mais ici, on voit que vous avez besoin peut-être de purifier certains éléments dans votre vie, certaines blessures, de prendre ce temps justement, s'il y a une impasse et qu'il y a quelque chose qui ne va pas énergétiquement d'un côté comme de l'autre, soit vous, soit la personne d'en face, confrontez-vous à vos parts d'ombre, à vos blessures, allez faire la lumière sur ce qu'il y a, ce qui pêche un petit peu en fait ce mois-ci. On va les voir de manière un petit peu plus étendue pour ce mois-ci dans votre tirage, les taureaux. Tournez-vous vraiment vers la lumière, c'est ce qu'on vous dit ici, puisqu'en dos de deck, j'avais pas vu, mais vous avez la carte du soleil. Ici, vraiment, faites le travail, mettez de la lumière justement sur les parts d'ombre. C'est exactement ce que l'on vous dit en fait. On vous parlait ici des étoiles, qui sont là pour éclairer votre chemin, vous guider. On sent qu'ici qu'on est sur une période, en fait, un petit peu, vous avez la carte de la permission et la carte de la négligence ici, de l'oubli. En fait, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a une période un petit peu de se sentir peut-être un peu seul, où il y a une forme d'indifférence dont on est peut-être victime. Ça sent un petit peu la période de fin, en fait. On a mis de côté quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'avance pas,
qui n'avançait pas. On essaye de comprendre en fait, voilà, le pourquoi du comment. On vous parle d'avancer, d'avancer autrement, de vous donner cette permission d'aller ailleurs et autrement, d'aller chercher votre bonheur ailleurs en quelque sorte. Je vais en demander une dernière pour vous. C'est ce que je vous disais. Il y a bien une forme de solitude, se sentir peut-être un peu seul ou de s'isoler pour justement comprendre en fait euh, la situation, les tenants aboutissants, ce qui se passe, euh, et se confronter à ces parts d'ombre. Et ça, on a besoin de le faire seul, d'avoir vraiment la tête au calme, de trouver une forme de refuge, de sanctuaire pour pouvoir réfléchir justement à cette situation, d'accord? On a besoin de faire le point, en tout cas ici. Je vais aller mettre quelques cartes de tarot également. Mélangez bien un peu pour vous les taureaux. Allez chercher des cartes. Ça arrive. Alors, ce sera pas pour tout le monde, mais on voit qu'il y a peut-être aussi une période de célibat pour certains, et de vouloir peut-être aussi, peut-être que l'on a envie euh, de beaucoup plus de stabilité, euh, de prospérité, mais aussi de faire les choses par soi-même, d'accord? De retrouver aussi cette forme de paix, de réconfort, se sentir bien aussi avec soi-même ici. Celle-ci veut venir. Oui, je vous parlais de paix, de ressentir plus abondamment les émotions, parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y avait comme ce sentiment ici de solitude, de se sentir aussi peut-être mis à l'écart, oublié. On était peut-être victime d'une certaine indifférence de la part de quelqu'un. On nous a mis un petit peu sur le côté. On nous a peut-être ghosté également. Repartons, vous parlez de la permission d'aller vers une nouvelle relation, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, d'accord, ici. De nouveaux sentiments. Ne restez pas dans des vieilles énergies ici, hein, qui prennent la poussière. Exactement. Quittez ce qui ne vous sert plus ici, les taureaux. D'accord? Ne restez pas dans une situation qui vous restreint, qui vous retient, juste par habitude, par exemple. D'accord? Par dépendance également. Allez vers beaucoup plus d'abondance. Ici, on l'avait la carte de l'abondance avec l'as de coupe. Et ici, vous avez le 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on part à la recherche de la prospérité, de l'abondance émotionnelle. Je vais regarder ici avec ce jeu d'abord. Et oui, la chute. Il y a une forme d'échec, vous voyez, une impasse, il y a de la tristesse, de la déception. On voit que dans les émotions, c'est pas tip top en ce moment. C'est pas grave, relevez-vous, c'est ce qu'on vous dit, donnez-vous la permission d'avancer, de ne pas rester sur des relations, sur des émotions comme ça de d'échec, de déception, de se dire bah mince, ça a pas marché ou voilà. Ayez confiance en vous, ayez foi, il y a bien quelque chose qui va se représenter, d'accord? Il faut juste vous faire confiance et avancer tout simplement, voilà, vers plus de prospérité. On l'a encore, hein, ce 8, hein, ça ressort. Faites-vous confiance, il y a du mieux ailleurs de toute façon. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tous les taureaux, ne prenez uniquement si cela vous parle, bien évidemment, c'est une guidance générale. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour faire une synthèse de votre mois si vous le souhaitez.
Et après, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Peut-être que pour certains, ça parlera au niveau des cartes de tarot. Pour d'autres, c'est juste l'énergie ici, des choses à travailler, des blessures, se sentir dans une forme d'impasse par rapport à une situation au sein d'une relation. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Vous adaptez vraiment le tirage à votre situation personnelle. Vous êtes avec la carte de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors, son message dans un instant. On vous dit. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Au niveau de la symbolique, on vous dit. Se mettre en perspective permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. C'est exactement ça. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement qui donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. On vous dit, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et là, on vous parle d'agir sur votre part d'ombre avec votre pouvoir créateur. Peut-être qu'il faut sortir aussi de certaines croyances, de ne pas s'illusionner, de voir clair. On est quand même sur la carte de la Lune, donc attention aux choses cachées, aux choses enfouies, aux choses non révélées, aux choses pas claires. Ça peut être en termes de croyances ici. Et on voit qu'au niveau émotionnel aussi, il y a un travail à faire ici, qui a peut-être été ignoré pendant longtemps, mis sous le tapis, comme on dit. Je vais aller vous chercher justement des petites cartes conseils ici. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. C'était cette carte. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Cela me permet d'être un petit peu plus visible. N'hésitez pas à me dire comment la guidance vous a parlé en commentaire. Si vous souhaitez une guidance avec moi, une guidance privée juste pour vous, par exemple dans le domaine sentimental ou tout autre, n'hésitez pas à me le faire savoir par email. Vous avez mon email dans la boîte d'informations se situant sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous guider, vous orienter et vous donner toutes les clés nécessaires pour avancer sereinement euh, dans un domaine bien précis de votre vie. Vous en avez deux. On vous dit la fougère. Ce que tu sèmes va pousser. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Et vous avez la carte du chat avec la contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Il faut contempler, regardez ce que l'homme y fait, il se regarde comme dans un miroir ici. On vous dit que vous allez en apprendre plus sur ce qui est un petit peu plus caché, d'accord? Donc ça résonne bien avec vos messages précédents. Donc voilà pour vous les taureaux, pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois ainsi que de très belles fêtes de fin d'année si vous les célébrez. On se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. À très vite.